Salut tout le monde, très urgent. Voici les plus bonnes nouvelles de l'année. Aujourd'hui, samedi 12 août 2023. La première bonne nouvelle que je vais vous annoncer aujourd'hui, le Togo, le Tchad et l'Algérie viennent de fermer leur espace aérien aux troupes de la CEDEAO et à leurs alliés occidentaux qui veulent envahir le Niger comme la Libye en 2023, en 2021. Allahu Akbar, ça c'est la première bonne nouvelle de l'année que je vais vous annoncer aujourd'hui. La deuxième bonne nouvelle que je vais vous annoncer aujourd'hui, mes chers amis, la Russie deux avions russes viennent d'arriver. Deux avions russes viennent d'arriver en Afrique du Sud. Je vais vous donner les détails tout de suite. Nouvelle suite au coup d'État au Niger. Le Nigeria voilà, attendez une seconde là. Je vais vous montrer les restes tout de suite. Voilà. Large diffusion, voilà. La Russie vient de faire entrer en Afrique du Sud deux avions de guerre supersoniques et lance-bombes nucléaires. Je vais vous montrer cette vidéo tout de suite. Non, ça chauffe, ça chauffe. Il y a bagarre partout. Les gens de la CEDEAO sont en pleine querelle là où je vous parle. Le président du Togo, le président de Tchad, le président algérien ont tous interdit leur espace aérien à tout avion de la CEDEAO qui veulent aller attaquer le pays frère du Niger. La troisième bonne nouvelle, l'Algérie, après le refus du Nigeria, suite au coup d'État, le Nigeria opte pour une coupure d'électricité vis-à-vis. Cependant, l'Algérie tend la main aux Nigériens en leur fournissant de l'électricité à un coût inférieur à celui du voisin Nigeria. L'Algérie a décidé de donner l'électricité au pays frère du Niger. Après le refus du Nigeria, l'Algérie a décidé de fournir l'électricité au peuple nigérien. Bravo au peuple algérien. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Après cela, nous venons d'apprendre tout de suite un communiqué bidon des rebelles terroristes de la CEMA. Hier vendredi, l'armée malienne a neutralisé plusieurs terroristes. Aujourd'hui, les rebelles de la CEMA sortent pour faire un communiqué que l'armée a attaqué une de leurs positions. Donc, les terroristes ont tendu une embuscade à l'armée malienne. L'armée malienne a riposté pendant que l'armée malienne allait occuper le camp de la MINISMA à Ber, à 60 km de Tombouctou. Il y a eu des terroristes qui ont attaqué l'armée malienne et l'armée malienne a riposté. En ripostant, il y a eu plusieurs terroristes qui ont été tués. Et c'est les rebelles de la CEMA qui revendiquent que ce sont leurs éléments. Donc les vrais terroristes, c'est les rebelles de la CEMA. Allons-y avec les bonnes nouvelles aujourd'hui. Je vais vous montrer une vidéo tout de suite. Avant d'aller de cela, un bateau de guerre, un navire de... Voilà. Il y a un navire de guerre français qui vient d'arriver dans les côtes libyennes. Donc, d'après... Voilà. Donc, il y a un bateau avec 400 soldats français et des avions de guerre. Donc, la France veut coûte que coûte attaquer le Niger. On vient d'apprendre cette nouvelle tout de suite. Donc, allons-y avec les détails. Aujourd'hui, voici les plus bonnes nouvelles de l'année aujourd'hui que je vais vous annoncer. Le Togo, le Tchad et l'Algérie viennent de fermer leur espace aérien aux troupes de la CEDEAO et à leurs alliés occidentaux. Voici la vidéo. Écoutons preuve par preuve. C'est un journaliste qui vient de le dire tout de suite. Écoutons-lui. Aujourd'hui, c'est samedi 12 août 2023. Écoutons. La CEDEAO ne fera aucune annonce aujourd'hui concernant le déploiement de forces au Niger. Les chefs d'état-major de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest devaient initialement se réunir ce samedi à Accra, au Ghana, mais le sommet a été reporté sine die pour des raisons techniques, d'après des sources militaires. Et on va en parler avec Louis Magloire Kemayou, président du Club de l'information africaine, directeur de la chaîne New World Economy. Bonjour, est-ce que vous en savez plus sur les raisons qui ont poussé à annuler cette réunion aujourd'hui ?
Non, pour le moment, il n'y a pas beaucoup d'informations qui sont sorties de cela. Le fait est qu'il y a aujourd'hui une opposition de plus en plus forte à l'intervention militaire qui ne laisse probablement pas indifférents les chefs d'État. Il y a la question de la constitution des troupes, certes, mais il y a surtout la question de la survol, du survol, des espaces aériens des pays concernés. Le Tchad a opposé son refus, le Togo aurait opposé son refus également. Le front du refus commence à être assez important si on y ajoute également l'Algérie. Voilà. Concrètement, Donc, vous avez vu maintenant, le Togo, le Tchad et l'Algérie ont tous fermé leur espace aérien à tout avion qui veut aller et bombarder le Niger. À l'international, tout le monde s'aligne sur les positions de la CEDEAO. Donc, il n'y a pas de doute sur le fait que la CEDEAO, il y a le choix de privilégier la diplomatie pour ne pas aller directement à un affrontement entre les troupes de la CEDEAO et éventuellement la population, voire les militaires nigériens. Mais pour le moment, les discussions sont encore en cours. Et l'une des choses également qui fait achoper les discussions, c'est que certaines personnes dans l'opinion, que ce soit au Niger ou dans les pays voisins, estiment qu'une intervention de la CEDEAO, ce serait une intervention de la France. Et donc beaucoup y sont opposés. Il y a aujourd'hui pratiquement 3 catégories de personnes. Il y a ceux qui sont opposés au putsch, il y a ceux qui sont opposés à l'intervention de la CEDEAO, il y a ceux qui sont opposés à l'intervention de la France, et puis il y a ceux qui veulent simplement que la France parte ou que le Niger gère ses affaires de façon souveraine. Combien de temps la CEDEAO se laisse pour prendre une décision? Je rappelle que l'ultimatum qu'elle avait fixé à la junte pour rétablir l'ordre constitutionnel a expiré lundi à minuit. Est-ce qu'elle perd en crédibilité chaque jour qui passe? Le peu de crédibilité qu'il lui restait sera très probablement consommé si sur cette opération du Niger, la CEDEAO ne se fait pas respecter et n'arrive pas elle-même à respecter les engagements qu'elle a pris, qu'elle n'arrive pas à gérer la pression qu'elle s'est mise par elle-même en annonçant d'emblée une intervention militaire. Pour le moment, le dialogue semble privilégié. Les chefs d'État ne semblent pas tout à fait en accord sur le timing et sur la méthode d'intervention. Les voisins encore moins. Et donc ça complique la réalisation de l'opération, mais on verra comment le prochain sommet, celui qui a été reporté aujourd'hui, arrivera à gérer toutes ces contradictions et toutes ces urgences également. Plusieurs pays dans la région sont opposés à une intervention de la CEDEAO et parmi eux on a le Mali et le Burkina Faso, 2 pays qui pourraient aider la junte au Niger selon vous? Et avec quels moyens? Oui, ce sont 2 pays qui ont très vite annoncé, quand l'opération militaire a été annoncée, que non seulement ils aideraient le Niger parce qu'ils estiment qu'une attaque contre le Niger serait une attaque contre le Mali et le Burkina Faso. Ce sont également 2 pays qui sont face à la question du terrorisme, parce que s'il est aussi difficile de mobiliser les troupes et de les envoyer, c'est que l'ensemble des pays du Sahel et même l'ensemble des pays du Golfe aujourd'hui font face à la menace terroriste. Et donc il est difficile sur le plan populaire de démobiliser les troupes sur le front de lutte nationale pour les envoyer au Niger, même si c'est pour une raison noble, lutter contre un coup d'État et restaurer l'état de droit. Il est très difficile aujourd'hui face aux opinions de le faire. L'autre chose qui est difficile, c'est de donner l'impression que l'on est en train d'accompagner un mouvement va-t-en-guerre contre un pays d'Afrique de l'Ouest qui aujourd'hui est en train de se battre contre et la CEDEAO et quelque part contre l'occupation étrangère de la France, puisque c'est ainsi que certains l'aperçoivent. Hier, il y a eu cette manifestation devant la base militaire française. Donc certains parmi les chefs d'État ont l'impression que s'ils envoyaient leurs troupes, cela pourrait être perçu non seulement comme un soutien au président déchu, mais également comme un soutien à la France et à tous les étrangers qui veulent faire une guerre au Niger, alors que si une guerre éclatait, personne ne garantit aujourd'hui que la situation du Niger ne serait pas semblable à celle que connaît aujourd'hui la Libye, c'est-à-dire un État pratiquement failli. Merci Louis Magloire. Donc vous avez entendu maintenant. Donc les Togo, l'Algérie et le Tchad ont décidé. Le président, je vais vous lire un article que j'ai reçu, comment on appelle là, voilà. Les réseaux sociaux libyens rapportent l'arrivée d'un navire de transport militaire français sur la base Al-Ouig dans le sud de la Libye. À bord, vraisemblablement, se trouvent des militaires et des armes légères. Beaucoup d'armes
selon les habitants du sud de la Libye, les avions français avec des personnes dont le nombre dépasse déjà 400 militaires français arrivent activement à la base. L'activité dont vous avez entendu, la France veut vraiment faire la guerre contre le Niger. C'est pas la CEDEAO, hein. C'est la France qui veut faire la guerre contre le peuple du Niger. Je vais vous montrer une deuxième prise tout de suite. Écoutons ce passé-là. Écoutons ça là. Vous allez comprendre tout de suite pourquoi la France s'active. Voilà l'une des raisons. Attendez une seconde, je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà. La France veut coûte que coûte envahir le Niger. Voici. Voilà, écoutons ça. Régis Le Sommier avec le printemps arabe. On peut citer le printemps arabe ou les guerres du Golfe, auxquelles on subit exactement la même chose que les Américains en Irak, en Afghanistan, sur cette zone. C'est-à-dire que ce sont des forces locales qui essayent de nous expulser, accompagnées par les élites et une partie de la population. La question qui est posée au Niger, à la différence du Mali et Burkina Faso, c'est à quel point la population nigérienne veulent nous sortir. Il y a une incertitude à ce point-là. Autant au Mali et au Burkina Faso, on est certain qu'ils veulent nous sortir, autant au Niger, c'est loin d'être certain. Et c'est pour ça qu'une intervention militaire est légitime. Or, comme l'a rappelé Régis, sans le Tchad, sans le Nigeria, c'est impossible d'intervenir militairement, hormis si nous, on envoie nos propres troupes. Mais si on envoie nos propres troupes, c'est laquelle? Sans le Tchad, sans le Nigeria, il est impossible de faire l'intervention militaire. Mais le Tchad a refusé, le Nigeria aussi, ça est comme ça. Je vais vous faire beaucoup de révélations aujourd'hui. Ces journalistes montrent que la France doit intervenir. Qu'est-ce que la France fait le Niger? C'est fini pour la France. Écoutons les restes. Pour rappeler que le président Bazoum a été élu démocratiquement. Oui, aujourd'hui, c'est pas ce que font les putschistes, c'est mobiliser quelques milliers de personnes dans la capitale. C'est absolument pas représentatif de la population au Niger. Et aujourd'hui, on n'a aucun moyen de savoir au niveau d'un sondage quelconque si la population du Niger soutient ou non les putschistes. Exactement. La question qui est posée, c'est également, est-ce que le président du Nigeria, parce que c'est un État fédéral, a assez la main sur son pays, notamment parce que, en fait, le Nigeria, c'est compliqué. C'est-à-dire que dans le Nord, c'est un État fédéral qui est compliqué. Donc, le président qui est élu n'a pas la main sur tout. Donc, est-ce qu'il a assez d'autorité? Il a été élu en mai, je crois. Il a été élu en mai. Est-ce qu'il a assez d'autorité pour convaincre son peuple de partir en guerre contre un pays allié, notamment du fait qu'ils ont déjà des problèmes dans le Nord, notamment avec le terrorisme islamique. L'autre question qui est posée, moi je pense qu'il faut intervenir d'une manière ou d'une autre. Voilà. La question qui est posée. Il faut intervenir d'une manière ou d'une autre. Vous voyez maintenant que c'est la France qui est derrière ça. Ouais, écoutons les restes. D'une manière ou d'une autre, il faudra intervenir tout simplement pour 3 raisons précises. 1, si on n'intervient pas, au final, on perd notre influence dans la zone et c'est la Russie et la Chine qui vont la maintenir. Or, si on veut réindustrialiser notre pays, on veut être souverain sur le plan énergétique et sur le plan économique, on a besoin des matières premières d'Afrique subsaharienne. C'est le premier élément. Le deuxième point, c'est le contrôle des menaces migratoires. Avec le réchauffement climatique, avec le dérèglement climatique. Que si la France n'intervient pas, la France va perdre son influence, que c'est la Russie qui va remplacer la France. Écoutons ça très bien. Je vais faire un petit rétro, vous allez comprendre tout de suite. Voilà. Souverain sur le plan énergétique et sur le plan économique, on a besoin des matières premières. Il faudra intervenir tout simplement pour 3 raisons précises. 1, si on n'intervient pas, au final, on perd notre influence dans la zone et c'est la Russie et la Chine qui vont la maintenir. Or, si on veut réindustrialiser notre pays, on veut être souverain sur le plan énergétique et sur le plan économique, on a besoin des matières premières d'Afrique subsaharienne. C'est le premier élément. Le deuxième point, c'est le contrôle des menaces migratoires. Avec le réchauffement climatique, avec le dérèglement climatique, vous allez avoir entre 500, à peu près des centaines de millions de personnes qui vont migrer d'Afrique subsaharienne en passant par le Maghreb à destination d'Europe. Or, si vous avez des États instables, vous avez exactement la même chose qu'aux États-Unis, qu'au Moyen-Orient, avec la chute des gouvernements irakiens et afghans, c'est-à-dire un État qui est incapable de pouvoir contrôler ses frontières et son territoire, comme en Libye actuellement, voire peut-être un peu en Tunisie aussi. Donc le contrôle du flux migratoire est important et il faut que ces États tiennent debout. L'autre point, c'est la question de la menace terroriste. C'est-à-dire que si par cas, vous avez des États instables, plus des problèmes économiques et de migration, vous avez une menace. Voilà un vaurien qui parle. Il dit que les matières premières, vous avez entendu ça là? Ils n'ont même pas honte de parler de nos matières premières. Il a dit ça, vous avez entendu? Donc je ne vais pas faire un retour sur ça. Voilà une des raisons. Écoutons le vieux Nyamakoudji. Le vieux Nyamakoudji, Alassane Ouattara, écoutons-lui. La France est un partenaire fiable. La France a perdu quand même 53 de ses enfants au Mali. La France dépense à peu près 1 milliard par an au Mali.
Mais écoutez, je considère que c'est quand même déplorable que nous soyons Alassane dans une Ouattara telle est un menteur. Et je le répète pour vos auditeurs et pour vos téléspectateurs, il ne faut pas que les gens fassent attention à son esbrouf. Vous avez entendu? Donc, vous avez entendu ce qu'Alassane Ouattara a dit. Donc, c'est très grave. C'est très, très grave. Donc, maintenant, on va aller avec les autres problèmes. Nous venons d'apprendre tout de suite la Russie vient de faire entrer en Afrique du Sud des avions de guerre supersoniques et lance des bombes nucléaires, bombes atomiques. Allahu Akbar, la guerre ne fait que commencer. La Russie a commencé la démonstration de force. Regardons cette vidéo aujourd'hui, samedi 12 août 2023. Regardons cette vidéo. While the talks were underway, Russia's strategic nuclear bombers, known as the White Swans, actually landed in South Africa. The 13-hour flight is being called a symbolic visit, or is it just another way for Russia to send a message about its capabilities? RT senior correspondent Murad Gaziev was there. La démonstration de force. Voilà, l'armée russe vient d'envoyer des avions qui portent la bombe atomique, des avions supersoniques qui portent la bombe atomique. Du jamais vu, du jamais vu. Écoutons et regardons les restes. Des avions porteurs d'avions de bombes atomiques viennent d'arriver en Afrique du Sud. Des avions russes qui portent les bombes atomiques viennent d'arriver en Afrique du Sud. Écoutons les restes. And we have touchdown. The Russian Swans have come to South Africa. Blackjack, NATO reporting named officially the Tu-160, Russia's strategic nuclear bombers. This is the furthest south that they have ever been. We're closer to Antarctica than we are to Russia at this point. Now, ordinarily, a nuclear bomber doesn't make the most welcome guest, but this is a symbol of trust between Russia and South Africa. Now, you can love them or you can hate them, but this is a majestic aircraft. The world's heaviest supersonic military aircraft. This thing weighs in at almost 300 tons. The world heaviest supersonic plane. L'avion le plus puissant du monde. C'est l'avion supersonique le plus puissant du monde vient d'arriver en Afrique du Sud. Vladimir Poutine dit qu'il va lancer un message très fort aux vampires sanguinaires déstabilisateurs de l'Afrique. Les Russes viennent d'arriver avec des avions qui portent les bombes atomiques. Ça vient d'arriver en Afrique du Sud. Regardons les restes. Symbol of trust between Russia and South Africa. Now, you can love them or you can hate them, but this is a majestic aircraft. The world's heaviest supersonic military aircraft. This thing weighs in at almost 300 tons, capable of staying in the air for an entire day. We all have different definitions of what it is to be a friend. But if you're comfortable inviting a supersonic nuclear bomber for a visit, you're pretty good friends. We're going to go meet the pilots. They're pretty tired. This has been a long journey, but the press and these aircraft have caused quite a stir here. Dozens and dozens of journalists come to see the site. The press are very eager to talk to them. Non, mes chers amis. Non, ça chauffe, ça chauffe, ça chauffe. Donc, vous venez de voir ça tout de suite. Donc, voilà les stratégies qu'ils sont en train de mettre sur place pour essayer de sauver l'Afrique. Donc, la Russie vient de lancer un message fort à tous les ennemis de la paix. En plus de cela, nous allons vous montrer aussi le message. L'Algérie va fournir le gaz et l'électricité au Niger. Le président algérien
à travers une interview, conseille au peuple nigérien de ne pas attaquer les ambassades et les consuls. Écoutons le président algérien. Nous conseillons le peuple nigérien de ne pas attaquer. Je le dis et je le répète encore. Le président a un message fort. Voici un message fort adressé au peuple nigérien. S'il vous plaît, il faut éviter la violence contre les ambassades. Le président algérien a promis de fournir l'électricité au peuple nigérien. 2. Le président algérien conseille le peuple nigérien de ne pas s'attaquer aux ambassades ou aux consulats des pays étrangers. Écoutons le message du président algérien. نغتنم الفرصة باش نقول أشقائنا النيجيريين ما تآديوا حتى واحد ما تمسوا حتى مواطن عايش عندكم لا نيجيري ولا أجنبي ناس كرامة معروفين الناس تاع النيجر كرامة. Il dit qu'il conseille le peuple nigérien que l'Algérie va soutenir le Niger, mais que l'Algérie conseille au peuple nigérien de ne pas s'attaquer aux ambassades ou au consulat. Donc c'est tout ce qu'il est en train de dire ici, le président de l'Algérie. Et l'Algérie aussi va fournir l'électricité au peuple nigérien après les coupures d'électricité fournies par le Nigeria. Donc nous venons de voir cette information et nous sommes très contents de vous les annoncer. Donc après cela, il y a d'autres nouvelles aussi qui sont en cours qu'on va vous montrer au cours de cette vidéo. Il y a une Française, voici la mise en garde d'une vieille Française, une maman française contre Emmanuel Macron. Mes chers amis, écoutons aujourd'hui, samedi 12 août 2023, écoutons la maman. Macron, arrête de foutre la merde partout. Tu mets le feu partout. Nous, les Français, le peuple, on veut pas la guerre. Laisse les Africains vivre en paix. Ces gens-là, ils veulent pas la guerre, ils veulent la paix. Tu cherches la merde avec tout le monde. Tu connais le proverbe. Œil pour œil, dent pour dent. Alors tu iras faire ta guerre, toi, tout seul, mais tu nous laisses tranquilles à nous, parce que nous, on veut pas la guerre. Nous, le peuple, les Français, on veut pas la guerre, on veut la paix dans le monde entier. Alors arrête. Je crois que tu as un gros problème. Il faut que tu te laisses soigner. Tu dois avoir un problème. Occupe-toi de ton cul et occupe-toi de ton peuple avant tout. Qui tombe en ruine. Que tu mets... C'est une vieille maman qui est fâchée contre Macron. Macron, arrête de foutre la merde partout. Tu mets le feu partout. Nous, les Français, le peuple, on veut pas la guerre. Laisse les Africains vivre en paix. Ces gens-là, ils veulent pas la guerre, ils veulent la paix. Tu cherches la merde avec tout le monde. Tu connais le proverbe. Œil pour œil, dent pour dent. Alors tu iras faire ta guerre, toi, tout seul, mais tu nous laisses tranquilles à nous, parce que nous, on veut pas la guerre. Nous, le peuple, les Français, on veut pas la guerre, on veut la paix dans le monde entier. Alors arrête. Je crois que tu as un gros problème. Il faut que tu te laisses soigner. Tu dois avoir un problème. Occupe-toi de ton cul et occupe-toi de ton peuple avant tout. Qui tombe en ruine. Que tu mets... C'est le conseil vraiment d'une maman adressé à Macron. Elle dit que Macron doit laisser les Africains en paix. Vous savez, même les chiens demandent dégage de la France. Ouais? Mais ouais, ces chiens-là. Même les chiens de l'Afrique n'aiment plus Macron. Donc, voilà un peu quelques détails par rapport à cette sortie. Et en plus de cela aussi, nous venons d'apprendre d'autres informations. L'arrivée, voici les invités. Je vais vous faire une grande révélation aujourd'hui. Voici une de preuve. Pendant le sommet de la CEDEAO,
les Français étaient assis, les Français participaient au sommet de la CEDEAO. Voici la preuve qui montre que la CEDEAO appartient à la France. Je vais vous montrer ça tout de suite. Voici la preuve qui montre que la CEDEAO appartient à la France. Pendant les sommets de la CEDEAO, voici les Blancs assis en train d'assister, de participer au sommet de la CEDEAO. Et regardez. Ça, c'est au sommet de la CEDEAO, vous voyez? Donc, mes chers amis, ça, c'est pendant le sommet de la CEDEAO. L'invité, beaucoup de Français étaient des invités. Les amis de Alassane Ouattara. Regardons ça. Ouais, l'influence de la France, ce sont eux qui disent tout. Si la France est d'accord d'une décision, ça passe. Si la France n'est pas d'accord, ça ne passe pas. Ce n'est pas la CEDEAO qui veut envahir le Niger, c'est la France. Donc, maintenant, nous allons partir avec la version Bambara. Voilà. Donc, Maliens, ok, ça, amena Bamananga ni fo samno. Ambe français fo, ambe Bamananga fo. Maliens, information tellement d'osro. Maliens, Nina information mi ñonté nina sangono meno de fo onyana bi samedi 12 août 2023 anya information tellement ni soro ko Algérie Togo ani Tchadi ko luko koni CEDEAO be fe ka taga Niger kele ku ka avion te pan olu ka jamana sanfela la anyo information soro anya vidéo kala awere ya vidéo laje donc amena sigi information ka ma fo français la ka fo bomananga situation au Niger, le Tchad, le Togo et l'Algérie ferment leur espace aérien aux troupes de la CEDEAO et à leurs alliés. Le président du Togo s'oppose à toute intervention militaire au Niger et interdit les survols de son territoire pour tout avion liant avec cette intervention. Maliens aye ne kuma fana sisa noa. Ko Togo président Yassime CEDEAO kono ubeni ka ɲɔgɔn boxe bi CEDEAO kɔnna kɛlɛ mankanba de bɛ CEDEAO kɔnɔ bɛ a ka bon hakili ma maliyɛnw CEDEAO kɔnɔ na balawu de bɛ yen bi u yɛrɛ bɛ CEDEAO président min ni ka duloki bɔ ɲɔgɔn kan ba bi ko Tchadien ko k'olu tɛ taa Niger attaquer dɛ awa ko avion fɛn fɛn bɛ taa k'a bɛ taa Niger attaquer k'a tɛ tɛmɛ olu ka sankolo sanfɛ Algérie fana ko avion fɛn fɛn bɛ taa Niger attaquer k'a tɛ tɛmɛ olu ka sankolo sanfɛla la Algérie fɛn fana kɔfɛ Togo Algérie ani Tchad olu jamana saba n'olu ko k'u tala u tala mena segereba dɔ fana fɔ aw ɲɛna muna Nigeria tɛ se ka taga muna Nigeria tɛ se ka taga Niger attaquer an bɛ tila k'o fana segere fana fɔ aw ɲɛna bi an ye information filanan min sɔrɔ Maliens ko dernière nouvelle suite au coup d'état le Nigeria l'Algérie tend la main aux Nigériens en leur fournissant de l'électricité à un coût inférieur à celui des voisins nigériens. Algérie ko k'ale bɛ courant di Niger mɔgɔw ma Nigeria ye courant tigɛ Niger la Algérie ko Niger mɔgɔw bɛ se k'i sigi Algérie ko k'ale bɛ courant di Nigerkaw ma ko Nigerkaw k'u da ka sini ko ŋɔmirala mɔden Algérie ko k'a bɛ Niger dɛmɛ an y'o information sɔrɔ sa k'ale bɛ courant di Niger ma Algérie ko k'ale bɛ courant di Niger ma an y'o information sɔrɔ o tɛmɛnen kɔfɛ ka b'a la la Russie vient de faire entrer en Afrique du Sud des avions de guerre supersoniques et lance-bombes nucléaires. Allahu Akbar. Et les autres de fleurs kouka avion mou bombe atomique ta. Mou n'y a dien kono ere supersonique. Avion mi katelni avion beye. Avion mi se ka bombe ta kateme avion beka. Avion mi n'y a dien kono. Et les autres yuka au avion black ta Afrique du Sud. Avion fla bombe atomique betani avion flamingé. Bombe atomique. Bombe mou na tira se ka jamana kele ere tide. Irisu yuka o avion fla de black ataka afle Afrique Sud mena video fana yira la ambe je ko video la je ñoko fe kele ma hal damne folo irisu ko tobe ka ke mana ko de il faut qu'aller ka force de yira irisu ye démonstration de force de ke malio ka bo aklima ko raw be antena olufo CEDEAO yirama u te ka be CEDEAO président meni ka siatabi CEDEAO président meni ka ñoko boxe bi o ye ala ka kɛlɛ di o b'a yira ko segukaw ye duwawu min don segukaw ka duwawu de minɛna bi maliyɛnw an y'o de fana sa hali bi a ye kɔntinɛ ka duwawu don parce que u tɛ Niger nɔfɛ dɛ
Ni Niger Djarou Boulobena Mali attaqué, ou Beta Burkina attaqué. Donc c'est pour cela, les Maliens, les Burkinabés, les Guinéens, en Bekanteke de Nyogoma, Wallahi ni en Bedeka victoire. On te met en fait à Balatouni Maliens, Fenge, Algérie présent une vidéo de plat, Kaleba ni Niger ka don fait, Koukanataka Moroka ambassadeur Kama, ko pas de violence. Algérie présent au Kabe Niger ka au conseiller. Ko Algérie perdre no ka Niger demain, comme ko Niger population kanata ambassadeur Kama quoi. Ou c'est ka kelewere ou ke, mais ou kanata ambassade parce que Niger jamana mo do tara Nigeria ambassade de Djini. Algérie présent kuma ku kono ke ko mai. Kono ke ko jugu be kelewere soro la. Kale te fait ko jugu ka ta bin ou kono. Ambet la ko video be kala malien o be na nisondia. O video konana anye mune fo onyena ko erebelu anye information do fana soro sanno. Ko erebelu de wulembe kulela bi mali surasu yo goshili da erebelu ka erebelu de wulembe kulela ko ay ko terroriste wonu fagara ko terroriste tere ko luga mogodi du ima erebelu fana buga jenna sanna o be fa ko profiter situation na ala de ante armée maliendo o bopé bunte ali chete ba franka franci be ka yere nginu franci yere gento blaga boni ni ay franci bi to Niger kana ka bana o deme o be franci gento la longo pe donc c'est erebelu c'est mo jigila tekera malien c'est ça. Aye information munu soro amena do a vidéo la ka vidéo bo awni ne anga ni vidéo la ke ñoko fait. La CEDEAO ne fera aucune annonce aujourd'hui concernant le déploiement de forces au Niger. Les chefs d'état-major de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest devaient initialement se réunir ce samedi à Accra, au Ghana, mais le sommet a été reporté sine die pour des raisons techniques, d'après des sources militaires. Et on va en parler avec Louis Magloire Kemayou, président du Club de l'information africaine, directeur de la chaîne New World Economy. Bonjour, est-ce que vous en savez plus sur les raisons qui ont poussé à annuler cette réunion aujourd'hui ? Non, pour le moment, il n'y a pas beaucoup d'informations qui sont sorties de cela. Le fait est qu'il y a aujourd'hui une opposition de plus en plus forte à l'intervention militaire qui ne laisse probablement pas indifférents les chefs d'État. Il y a la question de la constitution des troupes, certes, mais il y a surtout la question de la survol, du survol des espaces aériens des pays concernés. Le Tchad a opposé son refus, le Togo aurait opposé son refus également. Le front du refus commence à être assez important. Si on y ajoute également l'Algérie. Voilà. Amakuma mesa non. Algérie, Togo, Tchad. Kolu date kelela. Comme mo ni be fe kata Niger attaquer ki ga avion na pa oluga jamana kuna de. Iga ali ga limoronte temei awa udata la. Ala ni chekoi. Alassane Ouattara mbalola bikoi. Alassane Ouattara ni Ivoirien nga surasu bla kata nu mu ke nyinti e ka shibon tege kono. Malian obela jilengi nimba iga ko ala ko debe ni kelen ala ko ba kono sa. Ninte manamana ko ide ala ni ala be kokola wallahi ko teke ko langolongi ala be barka de don okola malien obela jelinge ni information tebene ko fe ka bala anya me ko français ou keleme ka tuku ka navire de guerre do français ka bateau do ou keleme ka taka ou ka sorasi français ou ka troupe mobiliser ka taka Libye yaro Libye ni Niger be frontière là ou tale ko irisi ou be Libye awa français ou franataru ka bateau jo Libye Poutine Fratara, Poutine yaka avion mi nyonte dien be kono. Avion, ça dit que avion mi te moko shibolo dien kono. Poutine tara kataka o avion ta ko josi sa non. Ametla ko avion ira la. Avion be bombe atomique ta ametla ko ira la. Donc Algérie be feka courant di anyeta Algérie ka centrale nucléaire de flète tanto. Algérie be na courant boyano de ka di Niger ma. Anyo information soro. O temene ko feka bala malien amenana Vladimir Poutine, il ka présent à Bora aya ira kafo aye démonstration de force do ke malien o awnu ne anga je angola je nyogo fe anyo de fana ngona mbe tambesi irisu vraiment anga nyoro la je folo malien. While the talks were underway, Russia's strategic nuclear bombers known as the White Swans actually landed in South Africa. The 13-hour flight is being called a symbolic visit, or is it just another way for Russia to send a message about its capabilities? Voilà. RT senior correspondent Murad Gaziev. Ko irisu fleka démonstration de force de ke kabena irisu ka avion mira. Ko avion be bombe atomique de ta avion fla de do. Ou be nyoko ba ko flanu. Bombe atomique ou de be bla avion ngono. Supersonique avion ka telemi dien avion be. Angala je nyoko fe. Irisu taro de bla Afrique du Sud. Ko nyaba na ko manamana ko be ka chaya ha. Anga nyoro la je.
touchdown. The Russian swans have come to South Africa. Blackjack, NATO reporting name, officially the Tu-160, Russia's strategic nuclear bombers. This is the furthest south that they have ever been. We're closer to Antarctica than we are to Russia at this point. Now, ordinarily, a nuclear bomber doesn't make the most welcome guest, but this is a symbol of trust between Russia and South Africa. Now, you can love them or you can hate them, but this is a majestic aircraft. The world's heaviest supersonic military aircraft. This thing weighs in the world heaviest supersonic aircraft plane. Non seulement c'est l'avion le plus rapide du monde, deuxièmement, c'est l'avion le plus sophistiqué du monde, troisièmement, c'est l'avion le plus lourd du monde. C'est-à-dire, avion qui a grini dien avion bay, avion qui a teleni dien avion bay, avion be bombe atomique qui tabe, c'est les keleni quoi qui a sans fait, faut être bombe atomique qui sort au avion de fleni. Bombe atomique qui va donner, ni bombe atomique qui ni bombe atomique qui, Malion, avec jamana kelen de ti. Donc, avion imbo d'état, avec quoi de fois anglais là, anga yoro la main, anga commentaire la main. Yes, but this is a symbol of trust between Russia and South Africa. Now, you can love them or you can hate them, but this is a majestic aircraft. The world's heaviest supersonic military aircraft. This thing weighs in at almost 300 tons, capable of staying in the air for an entire day. We all have different definitions of what it is to be a friend. But if you're comfortable inviting a supersonic nuclear bomber for a visit, you're pretty good friends. We're going to go meet the pilots. They're pretty tired. This has been a long journey, but... Donc, Malion, Amani Ora Sannoa. Et il faut qu'on ait un message de Kaira Diekono, Kale Sigilente Blinde. Poutine ko Kale Sigilente Blinde. Nimbaye ka message de Chief Francima. Francima kaka marama fond de Blakana. Avec un double à Tchadi. Français ou Bekuga bâton femme marfa unifona. Avec un double à Libye. Avec un double à Tchad. Francima ka kele de préparer. Il faut Francima ka kele de préparer. Oh, Malion, kele gani be kede. Ne gani yabala kele imbe songa kede. Mais, chama me songa sukashi kede. Kele ina. Président ma be pambanna wala coup d'état be ga dola ne da fonyena uga kele ndameneke chadi ko kale tala de chadi ko kale c'était kele la togo président fana ko kale te kele la quand te fait kele ko avion ga pala ga jamana san fela la irisu fana be kula ben irisu nana nu ga avion ba mi ayayi nte France bolo de ni avion te européen dugushi bolo c'est l'avion supersonique hey avion be bolo na fo fien be la maga chugo mine ni be ka musique je son be je chugo me avion be bolo te ni a bisika tile kelen ke sangolo la ali foi ta soro pour traiter soro donc a fonyena ni démonstration de force di ka ira ka fo ambe yoro minabi Niger kelen ma ban flo de Niger kelen ma hal damine flo donc ambora ko oro boko iro bela jelina ko nambeta malengo ko nambeta ambc c'est ça anya Algérie présent ga kuma kan de soro Algérie présent ko kalebe lalidi kando fo et fenga wiye et Nigérien wiye ku kana violence ke ko pas de violence kale ba deli kale Algérie président ko kale bu bela jelen deli ku ka ke ala kama ku kana taka moko ka consulti au nangola me ñoko fe نغتنم الفرصة باش نقول أشقائنا النيجيريين ما تآديوا حتى واحد ما تمسوا حتى مواطن عايش عندكم Algérie président ko Algérie be ou deme ko Algérie bu deme ko me ku ka ke ala kama ku kana son ko ka taka moko ka ambassade uchi mais mena prévu do fana ira aula ka ira aula ka foko France malien bela jelenga ni partager malien mena prévu do ira aula ka fo ja France de be fait ata Niger attaquer c'est da tena intervention militaire ke France de be na intervention militaire ke malien awni ne kan vidéo la jetro abena don ja France de be intervention militaire ko fait aye France ira kuma kana meya Régis Le Sommier avec le printemps arabe. On peut citer le printemps arabe ou les guerres du Golfe, auxquelles on subit exactement la même chose que les Américains en Irak, en Afghanistan, sur cette zone. C'est-à-dire que ce sont les forces locales qui essayent de nous expulser, accompagnées par les élites et une partie de la population. La question qui est posée au Niger, à la différence du Mali et Burkina Faso, c'est à quel point la population nigérienne
veulent nous sortir. Il y a une incertitude à ce point-là. Autant au Mali, au Burkina Faso, on est certain qu'ils veulent nous sortir, autant au Niger, c'est loin d'être certain. Et c'est pour ça qu'une intervention militaire est légitime. Or, comme l'a rappelé Régis, sans le Tchad, sans le Niger, c'est impossible d'intervenir militairement, hormis si nous, on envoie nos propres troupes. Mais si on envoie nos propres troupes, c'est la quête. Pour rappeler que le président... Voilà. Aïe, mais ça. Où est le biscuit qu'on fait? Koni intervention militaire ma Niger dro ko France mako sato be fleni. Koni intervention militaire ma Niger ko France mako ku gena ko yu gen Burkina ko yu gen Mali ko Mali yu gen ko Burkina be yu gen ko vraiment ko ku gen tan to la fan Niger ko il faut que intervention militaire ka ke Alassane Ouattara du ga jonye ou bien Alassane Ouattara d'État anga ñor la sur son pays, notamment parce que, en fait, le Nigeria, c'est compliqué. C'est-à-dire que dans le Nord, c'est un État fédéral qui est compliqué. Donc, le président qui est élu n'a pas la main sur tout. Donc, qu'est-ce qu'il a assez d'autorité? Il a été élu en mai, je crois. Il a été élu en mai. Est-ce qu'il a assez d'autorité pour convaincre son peuple de partir en guerre contre un pays allié, notamment du fait qu'ils ont déjà des problèmes dans le Nord, notamment avec le terrorisme islamique. Question. Ko Nigeria présent, ko au Nigeria ou jigira tigera sisan ou ko Nigeria tse ka ta guerre là ko parce que ko Nigériens yere banen be ko Nigeria présent tse ka jamana ka sagoyi parce que Nigeria anglais ou de Nigeria colonisé Alassane Ouattara tse ka Ivoirien faga droit de l'homme côté fort mais Nigeria présent ate shala ka maga Nigeria kel na mbero na ko bi donc on est dimia bula bi ko Nigeria présent tse ka jamana don koro parce que segara da be Nigeria ko la mettre là ko fana fayana ya nga bo vidéo la anga nyoro to la me anga cheka vidéo to la me aya raja abena révélation min fode abena yira de san no malien ni vidéo konana chebena yira de ko fo frasika intervention militaire de ke muna frasika intervention militaire ke au nangoro la me qui est posée, moi je pense qu'il faut intervenir d'une manière ou d'une autre, quoi qu'il arrive. La question qui est posée, la France, vous voulez dire? D'une manière ou d'une autre, il faudra intervenir tout simplement pour 3 raisons précises. Voilà, il faut intervenir d'une manière ou d'une autre. Ko vraiment ko Francis kanka oublie ka taka Niger keledi. Ko sino ko Francis mako satola be fleni. Malien ba ka dama vocal doye anga je kala me nyongo fe. Che bora ka fo, journaliste ke bora ka fo. Ako ko il faut intervenir d'une manière ou d'une autre. Voilà. Aye nyora la je mena kala malien ambe je kala me nyongo fe. Malien français ou yere de dabe ka fo koni ou mata Niger attaqué ko Francis mako satola flé ou yere ka journaliste de be ka fo awni ne anga janga na je nyongo fe malien be ka partager bi samedi 12 août 2023 anga namé notamment du fait qu'ils ont déjà des problèmes dans le Nord, notamment avec le terrorisme islamique. L'autre question qui est posée, moi je pense qu'il faut intervenir d'une manière ou d'une autre, quoi qu'il arrive. La question qui est posée, la France, vous voulez dire? D'une manière ou d'une autre, il faudra intervenir. Il faut intervenir d'une manière ou d'une autre. Comme Fransika Djidja, Toko Bella, Kokata Niger attaqué. Comme Fransika Djidja, ma foi n'ango seda oka keleteni. Au bella jele ni mesande. Donc, maintenant, sega oronika, amba la metune. Quoi, il faut intervenir d'une manière ou d'une autre. Ni François de Mangaï. Magoro ne be kumakan doada, ka mongo akili fengenai. Anga kuma tolame. Ne maga bingani reya. Ni de bingani kelora, anga kuma tolame. Tout simplement. L'autre question qui est posée, je pense qu'il faut intervenir d'une manière ou d'une autre, quoi qu'il arrive. La question qui est posée, la France, vous voulez dire? D'une manière ou d'une autre, il faudra intervenir tout simplement pour 3 raisons précises. 1, si on n'intervient pas, au final, on perd notre influence dans la zone et c'est la Russie et la Chine qui vont la maintenir. Or, si on veut réindustrialiser notre pays, on veut être souverain sur le plan énergétique et sur le plan économique, on a besoin des matières premières d'Afrique subsaharienne. C'est le premier élément. Le deuxième... Aumane kuma me malien. Konuluma intervention militaire ke. Ko Franci bena Afrique perdi, ko irisu bena. Ko dugu dugoro femunu be Niger. Ko Franci bo perdi, ko irisu ni chinois be tokota. Allahu akbar. Voici la vérité là, c'est ça. Ben, mais ça, anga sega oronika, anga retro donika kam. Voilà. Pour 3 raisons précises. 1, si on n'intervient pas, au final, on perd notre influence dans la zone et c'est la Russie et la Chine qui vont la maintenir. Or, si on veut réindustrialiser notre pays, on veut être souverain sur le plan énergétique et sur le plan économique, on a besoin des matières premières d'Afrique subsaharienne. C'est le premier élément. Le deuxième point, c'est le contrôle. Vous avez entendu maintenant qu'il faut intervenir d'une manière ou d'une autre. Donc c'est la France. La France est un partenaire fiable. La France a perdu quand même 53 de ses enfants au Mali. La France dépense à peu près 1 milliard par an au Mali.
Mais écoutez, je considère que c'est quand même déplorable que nous soyons Alassane dans Ouattara une est un menteur. Et je le répète pour vos auditeurs et pour vos téléspectateurs, il ne faut pas que les gens fassent attention à son esbrouf. Abela Djele ni messam no de. Et puis c'est là mo ga nyonye kero fanana ay Alassane Ouattara ay yesa ko Alassane Ouattara be France ka barana de. Et puis c'est là mo ga nyonye munke français ou de fana kun sigile me o nyonye kero fana tuni mo woro fana boko ira aga donga fo ni français de be fait ataka intervention militaire que Niger. C'est pas la CEDEAO de. Français de be fait ataka français be Alassane Ouattara de blaka barana sanno. Awune anga je anga français ou sigile. Français ay français ou sigile na je de. Français de beta décision ta CEDEAO ka erion kayoro la au nango franga je ñoko fe ne français de sigile ayata français sigile na ne français de sigile CEDEAO ka ñoko kayoro la ayata la ne français de sigile tanto ama John Njolé, les esclaves se sont levés. Matigu sigilembe John Wulembe kijo Malien bela jileni esanno awaye ni partager o temene ko feka bala anyeni élément fana gira awda bon aya tadro aw kala je naga soro Francine Nali ali françaisi musogoroba sije françaisi avec un mouvement makoroma angala menyo fait. Macron, arrête de foutre la mer partout. Tu mets le feu partout. Nous les Français, le peuple, on veut pas la guerre. Laisse les Africains vivre en paix. Ces gens-là, ils veulent pas la guerre, ils veulent la paix. Tu cherches la merde avec tout le monde. Tu connais le proverbe. Œil pour œil, dent pour dent. Alors tu iras faire ta guerre toi tout seul, mais tu nous laisses tranquilles à nous parce que nous, on veut pas la guerre. Nous, le peuple, les Français, on veut pas la guerre, on veut la paix dans le monde entier. Alors arrête. Je crois que tu as un gros problème. Il faut que tu te laisses soigner. Tu dois avoir un problème. Occupe-toi de ton cul et occupe-toi de ton peuple avant tout. Qui tombe en ruine. Que tu mets... Ne France musokoro ne musokoro ba sije de avec a jigi makoronka. Ko kungolo dimi me makorona ko makorombe ka pi africain ka ça c'est une vieille française comme ça qui le dit. Donc anya fo ngena africain ni anga kele di ni fait malien bede africain bede kangi tike di nyoma ni worola ima ye ko français o kele me ka to nuga uga basi do ski libi tukuni donc français ba kele ke bolo de kansi sa non o woro te me ko fe ka bala mena révélation de ke awiye malien Nigeria muna Nigeria tse ka taka Nigeria kele mena o secret fo ngena bi Nigeria. C'est-à-dire que l'ethnie majoritaire du Nigeria, c'est les Hausa. Niger Fanabeti. C'est-à-dire que Nigeria ethnie majoritaire, Shia Munga Tchauka armée là. Nigeria armée, Atlantique ben Hausa. Bon, Nigeria ben Hausa presque. Bon, est-ce que Hausa beta Hausa fera? Hausa Tchokoroba ou Farla Nyogonka? Ou y'a marché ou que Nigeria ka deux yere beka marché que coûte intervention militaire faible coûte fait chini. Ça c'est l'ethnie majoritaire. Bon, est-ce que là on le son ka marfa ta ku beta don kelea? Ils vont jamais le faire pour faire plaisir à la France, pour l'intérêt de la France, ni intervention militaire d'abord non pour l'intérêt de la France, c'est pas pour la démocratie. Démocratie côté Bazoum côté. Ou t'es Bazoum, vous t'es fait Bazoum yere kana. Bazoum yere mana fagabi au Kadi CEDEAO. Alassane Ouattara est l'ennemi numéro 1 de Bazoum. Donc on y a fait angan bolo di nyogoma angan jamana njo angan semo ni mo langolo nunu sina. Deuxièmement, Niger problème flana fana munyi. Niger ka gazi. Niger dugudo be ko Biafra, pétrole be, gazi be. Niger ketola ka Biafra keleke français ou ye Gabon, Cameroun, au présent au be ku be pousser ou kataka marfa di Biafra mo makuka gouvernement kele. Nigeria demain dans les années 60 Biafra kele la. Niger de marfata ka Nigeria demain pour que Nigeria ka indépendance soro. Au karama dugo diem osila. Troisièmement, Biafra de pétrole B, Sanou B, fin B. Nigeria ka économie clanche be bo Biafra. O Biafra ka ukelo kono ye marfata Nigeria kama kono fana ben marfata Nigeria contrôle. Nigeria bloqué tugo be flening. Ala ka hera ke bela jelinge. Ambe vidéo blanc la aka yana nga bo vidéo la
Ko rebelu de bora bi malien a information do fana soro ya da nga bo vidéo la. Ko Mali rebelu Mali armée ye rebelu bunten kunu. Ja Mali terroriste munu bunten kunu. Bi samedi 12 août 2023. Kunu vendredi 11 août 2023. Mali armée ni terroriste de karla nyona. Mali armée terroriste bunte kamuko chama fagula. Bi sogomada ina samedi 12 août 2023. Anyabe rebel terroriste sema moko ka communiqué do la. Comme Mali armée tara bi olu kandi. Alors que ni ministre be ko kangono ade clé di armée malienne de ma. Non rebelu ko ayi ko manga di armée malienne ma ko kanga do le mari. Ou ye propagande ke ou ye échec taoula. Rebelu wula ka propagande ke fabe ou ye échec taoula. Moko shimula me Tombouctou kaw olu tukura armée malienne ko. Ou kumbe feka tamase wula muruti de ku kana soko armée malienne kadu. Mali armée ni irisu dona bi ou be ber. Ber yoro tumenye. Trafic de beka yoro la. Ministre ma bende mais trafic drogue fere bekay. Dien terroriste be beta nyogon beyedi. Bi Mali armée yo contrôle ta. On dit bravo au président Assimi et à la transition malienne. O tatola ministre ma mogo botola ka ber kan clé di Mali armée ma. Mali armée be ka taka e kangono. Ou ye embuscade de da Mali armée ya. Mali armée ya mogo terroriste fait embuscade da. Mali surasu ya befa. O de kule na wo na wafle ni ko Mali armée be kolu faga. Ni Mali surasu ye terroriste faga. Rebelu be kule ku be kolu ka mogo faga. O de terroriste yo. Ima ya manya fu. Bego kono ko Mali ni terroriste. Ni aw te terroriste aw be taga embuscade da anga surasu nya chogo jume. Aw ko ka te terroriste mais aw de banga armée belen kuma be. Anga armée est légitime défensive de ke contre les terroristes. Terroristes fagale rebelu be kule la ko ame kata olu de faga. Rebelu be fede Mali fana ka nyagami. Farasi rebelu be farasi ka barad la. Ube mangando créer Mali kono no kera sa be fako Mali fana nyagami nenu. Odo koson attaque chama be ka dugu chama na tlefla na te kanda do akumala. Parce que ne ba don complot de nous. Moi je suis de cœur avec le peuple de Bandiakara. Bandiakara ka je suis de cœur avec vous. Ala kan bembe dans droma. Mais complot de Mali contrôle là. Bekato Mali kombe dans drone ma. Je suis de cœur munu blessera ala kan no yake. Mais ala kan ben halibi. Mbo de fois ala kan Mali bonin ko kono me dans drone ma. Même vous foyena Mali ko kabe Niger demain, il faut que kodo de ka ke pour que ta armée la gauche kodo de ka ke pour que ta armée la fenge mo jume bo barala e rebelle sema mo de bo barala ani Mali de werew ima do be wuli amase ka were ka dugu sécuriser beta dugu were la ou te tien ala do tout ou boni sakabo bo nyona. C'est la vérité. Je ne discute même pas avec des illettrés comme ça parce que t'as don Mali de guerre mina, ça c'est la guerre asymétrique. Terrorisme be balika boyta du bora romina. Ou bien yagami population ou bien yagami fembera ita do mo mi terroriste. Mais Mali de kata guerre mina. Mo me fait kata Niger attaquer Mali bouye ou ni Mali be face à face de ke. Ni Niger bina Mali be bi. Mali de ka protéger li. ABS qui ka bon fla courage ko no ko libi problème tanga problème ni. Libi chile Mali ma chia. O anga ski Niger fana ka chi. Anga jamana ka tla ka chi. Mais est-ce que aouye démodèle tout monde. Est-ce que Kungolo be? Vous ne valez rien, billahi talaï. Asime de beka mono do mogolaw. Munu bu nyi wore kuba kuma fa asimi kangu marto ta ka beta kono nyin kari. Que Dieu bénisse le Mali. Maliens, on dit bravo à l'armée malienne. Mali armée dona, alhamdoulilah. Mali armée dona berbi. Ber contrôle be Mali armée bolobi. Dugumbe ko ber. Ni rebelu kungo kante do awa andona pion awa dugu contrôle be armée malienne bolobi. Vive les femmes, Akambe.